Bonjour, je suis Sandrine et je suis une fan de cosmétiques maison et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser votre propre crème corporelle. Pour ça, nous aurons besoin d'alcool à 70 degrés non modifié qui va nous permettre de désinfecter le plan de travail, nos mains et tous les ustensiles dont nous aurons besoin puisque c'est un produit que vous allez mettre sur votre corps, sur votre peau. Donc il est important d'avoir une hygiène irréprochable. L'alcool à 70 degrés, vous pouvez la trouver très facilement en pharmacie. Ensuite, nous allons utiliser de l'hydrolat de camomille romaine que nous allons utiliser à 60% dans notre préparation, qui va permettre d'être bénéfique pour votre peau, d'apporter tous les actifs de la camomille. Ensuite, nous allons utiliser de l'huile végétale d'avocat, pareil, qui va apporter une vertu nourrissante à votre peau, qui va permettre de l'apaiser, d'être nourrissante. Nous allons également utiliser de la cire émulsifiante. Alors, la cire émulsifiante, ça va permettre de lier notre phase aqueuse, c'est-à-dire notre hydrolat, que vous pouvez remplacer également par de l'eau, et également notre huile végétale, puisque vous savez que quand on met de l'huile et de l'eau en même temps, quand on les mélange, ça ne se mélange pas, ça se déphase forcément. Donc la cire émulsifiante, ça va nous permettre de bien lier les deux et du coup d'avoir une belle crème. La cire émulsifiante, vous pouvez très facilement le trouver sur Internet, dans les magasins spécialisés. Nous aurons besoin ensuite d'un arôme alimentaire pour sentir bon. Donc là, j'ai choisi l'arôme Barbe à Papa que j'ai acheté sur Internet. Nous aurons besoin d'un colorant. Donc là, j'ai décidé de faire une crème toute bleue avec un mica bleu océan. Ça ne colore pas la peau. Ensuite, nous aurons besoin d'un conservateur, puisque nous avons de l'eau et de l'huile dans un même produit. C'est très important de mettre un conservateur, puisque vous pourrez le garder plusieurs mois à température ambiante. Si vous ne mettez pas de conservateur, ce sera quasiment à usage unique. Vous ne pourrez pas le garder très très longtemps. Il faudra faire très attention à ce que l'odeur ne change pas, à ce que la texture ne change pas avant l'utilisation, parce que ça peut vous irriter. Et enfin, le contenant qui va vous permettre de mettre votre produit fini. Pour les ustensiles, nous aurons besoin d'un bain-marie. Si vous n'avez pas de bain-marie, il n'y a absolument pas de souci. Vous prenez un bol ou une tasse, alors de préférence en inox pour l'hygiène, que vous pouvez mettre dans une casserole d'eau bouillante et puis faire cuire comme ça au bain-marie sans forcément avoir cet ustensile précisément. Une petite cuillère, un verre doseur, une raclette, un fouet et enfin un batteur électrique. Nous allons pouvoir commencer notre émulsion en mettant au bain-marie notre huile végétale avec notre cire émulsifiante. Nous allons préparer au bain-marie notre première phase d'émulsion, c'est-à-dire la phase huileuse. Nous allons prendre notre huile végétale que nous allons doser à 30%, donc 30 ml. Voilà. Nous allons mettre dans notre récipient de bain-marie. Et puis, nous allons compléter par la cire émulsifiante. Nous allons donc mettre 2 cuillères à café de cire émulsifiante en ayant soin de bien désinfecter notre cuillère à café. Alors, on va mettre 2 bonnes cuillères. Ça se présente en petits granules ou en petits copeaux. Voilà. On va mettre ensuite tout ça à fondre au bain-marie. Notre cire émulsifiante est en train de fondre avec l'huile. Alors moi, j'utilise la méthode, ce qu'on appelle la méthode One Pot. C'est-à-dire qu'on va mettre ensuite l'hydrolat tout doucement, l'intégrer tout en battant. Et normalement, si on veut faire les choses correctement, correctement, c'est-à-dire on met notre huile à chauffer à une certaine température et notre hydrolat à chauffer à une certaine température, et quand les deux arrivent à la même température, et bien là, quand tout est fondu et que tout arrive
bien, on peut les mettre ensemble. En fait, c'est pour pas qu'il y ait une différence de température entre l'hydrolat et l'huile végétale qui est en train de chauffer. Or, la méthode OnePo, comme vous intégrez votre hydrolat au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de thermomètre, vous n'avez pas besoin de mettre à chauffer votre hydrolat. Quand on va l'incorporer dans l'huile, ça va être très lent et votre hydrolat va prendre la même température que votre huile à ce moment-là. Voilà, donc là tout est fondu. Vous voyez, il n'y a plus de petites billes blanches. Donc on va pouvoir couper le bain-marie, et puis là, on va intégrer au fur et à mesure notre hydrolat, vous allez voir, ça va faire une crème. Et voilà notre bain-marie que nous allons verser dans un autre récipient, puisqu'il va falloir le battre au fouet, que nous allons désinfecter, ainsi que tous nos ustensiles. Donc voilà, on intègre notre huile, et là, tout doucement, nous allons mettre un petit filet d'hydrolat tout en battant, vous voyez, regardez. Et là, la crème va se former. Voilà, donc là, notre crème a pris forme. C'est une crème légère. Si vous voulez avoir une texture plus onctueuse, vous rajoutez de la cire émulsifiante. Vous mettez un petit peu plus en dosage, avec un petit peu plus d'huile. Si vous voulez quelque chose de plus léger, bah, vous en mettez moins. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir rajouter les autres ingrédients. Ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter notre colorant. Alors vraiment une petite pointe. Là, on va continuer à battre avec le mica. On va rajouter ensuite notre arôme alimentaire. Alors là, selon les goûts de chacun, il faut commencer petit peu par petit, battre et puis voir si l'odeur vous plaît. Donc l'odeur me plaît, et là on va terminer par le conservateur. Donc là je vais en mettre 10 gouttes. Voilà. Et puis on va continuer à battre. Là, on se retrouve avec une crème avec une texture très légère que vous pouvez utiliser pour vous tartiner le corps, qui va vous nourrir. Voilà, donc vous pouvez la personnaliser en mettant les couleurs que vous voulez, en mettant les odeurs que vous voulez. Et puis c'est une crème qui est vraiment facile, toute simple à réaliser. Et maintenant, chouchoutez-vous.